Masters of the Universe, gamme Origins chez Mattel, donc les maîtres de l'univers. On a ainsi le joli packaging sérigraphié sur le carton pour les 40 ans de la licence avec Moduloc. On voit ici ce que vous allez retrouver directement dedans, donc notre tout simplement personnage a 2 têtes, les jambes supplémentaires, les abdomens, bras, les connectiques et également les armes. Donc le surcarton est vraiment sympa, ça fait un petit plus, on déballe ça. Voilà, un peu le cul bombé, mais bon. Et il y a plein de possibilités, vous pouvez faire ce que vous voulez, puisque c'est le but, voilà, c'est un personnage modulaire. On a derrière, voilà, une petite présentation, on retrouve She-Ra, du Trooper, et encore bien d'autres, hein, je vous laisse directement analyser, mais toujours une très jolie boîte. Encore d'autres voilà, idées sur le côté. À nouveau, ce que vous allez trouver dans la boîte. Donc, les 34 pièces. On a vraiment de quoi faire. Donc, il n'y a plus qu'à enlever toutes les petites attaches ci et là. Nous ne trouvons pas de mini-comics, malheureusement. Et comme souvent, tout ce qui est version deluxe et autres, hein, ça reste vraiment attaché bien trop souvent, malheureusement, que aux versions blister. Donc là, c'est la micro-notice pour vous dire que les éléments sont interchangeables. Alors, parmi tous les éléments, on peut voir qu'il y a des petites choses qui ont changé en termes de schéma, hein. Par exemple, ici, vous voyez les différentes jambes, hein. Donc encore, après vous mélangez comme vous voulez, hein, mais souvent les images qu'on voit sur le net, c'est que celles-ci sont bien effectivement les premières. Et ici, normalement, on devrait avoir les doigts, enfin les orteils, entre guillemets, les griffes, blanches. Et celle-ci devrait être entièrement rouge. Donc là, en fait, ça a été inversé. C'est comme ça en termes de composition. Bon, ça change un peu, après les puristes pourront rager ou non, ça c'est eux qui voient. Alors c'est vrai que le rendu plastique, enfin en tout cas l'aspect esthétique du fait malheureusement du rouge, fait vraiment plastoc, mauvaise qualité. En plus il brinque-balle un petit peu, il est assez lâche. Alors dans un sens tant mieux puisque ça va être tout modulaire, donc au moins il n'y a pas trop forcé et compagnie. Mais c'est vrai que là voilà, il y a eu plus rigide. Il y a des moments c'est un peu trop, faut les passer sous l'eau chaude. Là ouais c'est light quand même. Mais bon, après effectivement avec 2, 4 ou carrément 6 jambes, au moins il tiendra. Bon, et bien sûr, hein, vous gardez donc aussi le système habituel du corps, propre à la gamme, et ainsi de suite, voilà, pour vraiment créer votre personnage à vous. On voit ainsi les 2 têtes. Alors c'est vrai que c'est quand même, je vais le redire, hein, très rouge, très monochrome, notamment voilà, au niveau du torse. Il y aurait eu un petit pet job, un petit brush supplémentaire, voilà, ça aurait été sympathique. Bon, là, voilà, il y a dans le dos, mais c'est vrai que ça fait, ça manque de détails, non pas en relief, ça, il y en a, mais effectivement, c'est vraiment ton sur ton, monochrome, directement. Bon, le personnage est ainsi, mais c'est vrai que le rouge, notamment, encore plus, voilà, par rapport au bleu, fait que de manière générale, ça donne des rendus vraiment très plastiques. Et là, ouais, ça fait vraiment jouet, ce qu'est le cas, hein, mais un petit peu trop pour moi. Alors, je ne vais pas être très inventif, hein, malheureusement. Eh ben, il n'y a plus qu'à assembler. Alors, je pourrais aller encore plus loin, hein, ou même créer 2 personnages, parce qu'il y a plein de possibilités, hein. Un 4 pattes, un bipède, voilà. Au final, je me suis permis de lui-même rajouter des bras supplémentaires. J'aurais pu les prolonger avec ceci, ou même lui créer un grand coup, ou en tout cas un sur 2. Donc voilà, c'est vraiment le but de créer votre monstre ou vos monstres préférés aussi zarbi possible. Il n'y a pas d'autre mot. Vous avez ce bouclier qui est sympathique puisqu'il comporte un séparateur.
un petit peu voilà, comme on peut voir avec les Lego, qui permet comme ça d'aider directement à enlever les clips ball joint et autres. Alors, je me suis pas trop embêté, surtout au niveau des jambes. Ce que j'ai fait, j'ai utilisé un coup de sèche-cheveux, voilà, 10 secondes, hein, ça suffit, hein, pas besoin de chauffer plus le plastique. Il devient comme ça assez malléable pour permettre d'être enlevé ou remis sans trop forcer, puisqu'il ne faut quand même pas voilà, oublier que ça reste du plastique qui risque de se déformer, surtout voilà, si vous avez tendance à le vriller directement, ça risque de faire du stress et de le casser à force. Donc c'est pas du tout le but. Il vaut mieux le chauffer un petit peu, alors eau chaude, hein, sèche-cheveux, comme vous voulez. En tout cas, après, dans les articulations, je ne l'ai pas montré auparavant, mais vous avez les classiques, hein. Ici, la rotation, voilà, en bas, on voit la séparation, comme ça à chaque jambe, hein. Le genou, bien sûr, ici, voilà. Bon, voilà, forcément le ball joint qu'on avait là. On retrouve ici l'épaule, encore là, le poignet, qui va permettre comme ça de le plier et de le tourner. Et comme je vous ai montré ici, les ball joints, là, directement au niveau de la tête. C'est une figurine de grand n'importe quoi et c'est ça qui est génial. Ça faisait longtemps que je l'attendais. Alors oui, comme j'ai dit, le seul petit regret, c'est que c'est vraiment un peu trop monochrome. Mais bon, le personnage est comme ça. Mais c'est vrai que du fait du rouge, ça fait vraiment très plastique. Moi, je sens que je vais bien m'amuser, voir quel truc bizarre et complètement tordu je vais pouvoir créer. N'hésitez pas voilà, à partager, à dire ce que vous en pensez et est-ce que vous avez connu ou pas cette figurine par le passé et tout simplement, est-ce que vous souhaitez et avez envie de la découvrir en la prenant maintenant. Nous sur ce, on se dit à une prochaine. Allez, bye bye.